Christophe Pina, bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce stage de Ligue Côte d'Azur. Alors Christophe, aujourd'hui nous avons eu plus de 250 participants, vous êtes toujours aussi populaire, à quoi attribuez-vous cette popularité Christophe? Écoutez, honnêtement, moi j'enseigne du mieux que je peux. En tout cas, j'essaie de transmettre ma passion. Je pense que ça se ressent et que maintenant ça fait 10 ans que j'ai arrêté la compétition et que pour le coup, il y a quand même des gens qui ont aimé ce que j'ai fait en tant qu'athlète, qui aiment ce que je fais en tant qu'entraîneur. Et puis après aussi, je suis dans ma ligue, donc voilà, il y a... Voilà, mais bon, après, sinon, voilà, je suis content, c'est bien. Christophe, champion du monde de karaté, toute catégorie en 2000 à Munich. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des championnats du monde à Paris-Bercy. Quels conseils pourriez-vous donner à l'équipe de France? Pour être tout à fait honnête, moi, je ne la connais pas, l'équipe de France. Donc, ça serait malvenu de ma part de leur donner un conseil. Je ne les connais pas, je n'ai pas à leur donner de conseils, mais voilà. En tout cas, je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils viennent pour une chose. Normalement, quand on est un championnat du monde, c'est qu'on vient pour le gagner. Donc, c'est de rester sur leurs convictions. À l'occasion des championnats du monde aussi, je pense que les instances olympiques seront présentes. Alors je crois que vous, Christophe, vous avez été un précurseur avec l'olympisme, puisque dès les années 90, vous avez créé une association qui s'appelle, on peut le dire, Avenir Olympique. Quelle était l'idée de cette association? En fait, moi, je suis un passionné de l'olympisme et je suis un passionné du karaté qui pourrait être sport olympique. Donc c'est vrai qu'étant jeune, lorsque je faisais des stages, cette association me permettait, dans une idée, de récolter des fonds. Pour un jour, si le karaté était olympique, c'était d'avoir des fonds pour préparer un athlète et faire gagner un athlète aux Jeux Olympiques. Alors au départ, pourquoi pas moi, si le karaté était olympique dans cette période-là, ou pourquoi pas un athlète. En tout cas, l'idée c'était à chaque fois que je faisais des stages, en fait, je facturais mes stages sur cette association. Et l'idée c'était de faire rentrer des fonds pour que le jour où on annonce le karaté olympique, j'ai à la fois un moyen de communication et un moyen de gestion déjà d'athlètes. Parce que la meilleure des choses, avant d'attendre que les gens vous apportent des choses, le mieux c'est de toujours récolter. Et l'idée c'était justement de lancer la machine sur un athlète et après de regrouper des sponsors et de faire une vraie cellule de travail. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. Puis le karaté a tardé. C'est une association qui est un peu tombée en sommeil il y a 3-4 ans. Là, elle s'est un peu réactivée ces derniers temps parce qu'on reparle du karaté olympique. Mais à l'époque, j'étais un acteur. Aujourd'hui, je suis juste un spectateur. Donc aujourd'hui, je suis juste les flux de oui dire si le karaté va rentrer ou non. Voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, Christophe, c'était un stage de ligue merveilleux. J'espère que, bien sûr, que le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Et on vous accueille avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, j'en profite juste pour remercier le président de la ligue, Hervé Puvland. Et pour le coup, je vais finir l'interview en te tutoyant quand même, parce qu'on a quand même mouillé les kimonos ensemble. Et aussi, au-delà de ces années de partage, tout ce que tu fais par rapport à la Ligue et l'organisation aussi de cette Ligue. Donc vraiment, je remercie le président qui a insufflé cette dynamique, qui a eu l'intelligence et le savoir-faire de venir te recruter et t'avoir aujourd'hui dans la Ligue, d'avoir des gens comme ça. En tout cas, voilà, c'est merveilleux, c'est une belle Ligue. Et s'il y a autant de monde, parce que tu m'as posé la question au début, je voudrais finir l'interview en faisant deux choses, en te tutoyant et deux, en disant que s'il y avait autant de monde, la réponse, c'est pas uniquement moi, c'est la dynamique que vous avez su insuffler et surtout arrêter toutes les guerres de clochers qu'il y a eu. Parce que si on avait juste mis mon nom et que vous n'avez pas arrêté les guerres de clochers avant, il n'y aurait personne ici parce que même indirectement, je me serais retrouvé au milieu d'une guerre qui ne me concerne absolument pas entre deux clubs et personne ne serait venu. Si aujourd'hui il y a tout ce monde, c'est simplement que tout le monde se sent bien dans la Ligue. Et ça, c'est... En fait, on revient à ta première question, pourquoi il y a autant de monde? C'est grâce à votre travail et je suis bien content d'en faire partie. Merci. Merci Christophe, à très bientôt. Merci. Alors, pour toi d'abord, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as vraiment une bonne pression dès le début du combat. Ça, c'était bien. Le seul défaut que tu as, c'est que tu fais ta pression et le gars, il prend ses appuis forts.
Et en fait, tu ne le déstabilises pas. À un moment donné, dans ta pression, il faut que tu viennes le taper, il faut que tu crées quelque chose pour que lui, il ait un temps de retard sur ton attaque. Et moi, à mon avis, pour toi, le meilleur moyen, c'est de prendre un gars, tu sais, les exercices tout simples, tu mets-toi au sol, comme si tu étais à la plage sur le dos. Tu vois, tu fasses beaucoup de travail de, en même temps, je sais pas moi, tu prends comme ça et tu travailles, ces appuis comme ça qui te permet de toujours t'habituer à toucher le sol qu'un seul endroit. Parce que toi, tu as besoin, une fois que tu as déstabilisé ton adversaire, tu as besoin d'être contre-appui avant de démarrer. Des rampes de 30 secondes comme ça. Je faisais que une distance moyenne, une distance où je m'oblige toujours à aller chercher. Et donc, encore à travailler une technique de jambes vraiment en sortie de ton corps. Like a boomerang.